Voici ce que Élie a fait. Il n'a pas directement prié. Et les choses qu'il a faites révèlent des grands principes lorsqu'on veut être exaucé. Pousser les hommes à prier sans leur enseigner la prière est une grande erreur. C'est comme donner à quelqu'un une voiture sans lui apprendre à conduire. Et voici ce que Élie va faire. Premier principe. Aujourd'hui, je vais enseigner 10 principes. Premier principe, l'unité et la réconciliation. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous lisez 1 Roi 18, verset 30, la Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. L'unité et la réconciliation. Lorsque tu veux prier Dieu, vérifie l'unité. N'est-ce pas qu'il est écrit que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose, il faut s'accorder, il faut s'entendre. Certains couples, vous n'êtes pas exaucés parce que vous ne vous entendez pas. N'avez-vous pas remarqué que depuis que vous vous chamaillez, vos prières ne sont plus exaucées? Tu peux être un homme de prière, tu crains Dieu. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Tu peux être une femme de feu, tu ne t'entends pas avec ton mari, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Et dans certaines familles, vous êtes dans une même maison, vous ne vous entendez pas, vous vous chamaillez, mais chacun prie beaucoup. Et vous faites un bilan. Vous allez remarquer que vous n'avez pas des grands résultats. Parce que comment tu peux avoir un grand Dieu, mais toute ta vie, tu ne vis rien d'extraordinaire? Ah oui, il faut se poser de telles questions. Des fois, ce n'est que la clé unité et réconciliation qui n'est pas respectée. Vous êtes en jeûne, vous avez des ennemis. Vous êtes en jeûne, vous êtes divisés. Vous vous chamaillez tout le temps, mais vous priez. Tu vas faire Alpha 40, mais tu vas en sortir sans aucun résultat. Il a approché le peuple. Ils se sont unis. Il y a eu l'unité et la réconciliation. Avant que le prophète ne prie, il a veillé à l'unité et à la réconciliation. Jésus-Christ a donné à ses disciples sa gloire pour qu'ils soient un. Et dans une église, lorsqu'on est unis, on peut faire des courtes prières et on est exaucé. Mais quand il y a la division, la rébellion dans une église, vous remarquez que la gloire de Dieu s'en va. Frères et sœurs, veillez toujours à l'unité, veillez toujours à la réconciliation. Lorsque tu as déjà expérimenté la puissance de la prière, tu dois devenir un homme faible. Un homme qui arrange toujours. Je vois des chrétiens qui sont très rancuniers. C'est la preuve que tu ne connais pas la puissance de la prière. Un homme qui vit de la prière ne peut pas se permettre d'avoir de la rancune. Il fait vite pour arranger parce qu'il sait que ça risque de court-circuiter son système spirituel. Alléluia. Ainsi, il fait très vite pour arranger. Même s'il a tort ou il a raison, il arrange vite. Pourquoi? Il veut avoir un ciel ouvert. Si tu as fait 1 mois de rancune et de division, sache que tu as fait 1 mois d'inexaucement. Et si même tu as vécu quelques exaucements, sache que c'était les miettes de Dieu. Dieu t'a jeté des miettes, il pouvait te donner plus que cela. Quand est-ce que je peux être en division avec quelqu'un? C'est lorsque ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que tu t'es humilié, tu as fait le premier pas, mais la personne refuse. Elle veut rester dans son coin, elle ne veut pas. Là devant Dieu tu es quitte, mais il faudrait que tu fasses de tout ton mieux pour être en paix. Mais si cela ne dépend pas de toi, la personne a décidé de te haïr, elle a refusé de te pardonner, là tu es en paix avec Dieu. Mais vous devez faire un effort, l'effort d'arranger, l'effort de vous réconcilier. C'est pourquoi souvent les départements d'intercession dans les églises sont attaqués par la division, par des discordances. Si vous êtes là, président de département, et vous dirigez l'intercession, vous devez veiller qu'il n'y ait jamais de division. 3 intercesseurs contre 5 intercesseurs, 10 intercesseurs qui critiquent leur président. Quand vous priez, le diable se moque de vous parce qu'il connaît la parole de Dieu. L'unité, l'unité. Deuxièmement, la restauration de la communion avec Dieu. Redonner à Jésus-Christ sa place dans ta vie. La repentance
te mettre en ordre, et ce, dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi je le dis? La Bible dit toujours au verset 30, « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. » Les Juifs avaient renversé l'autel de Dieu pour bâtir l'autel de Baal et l'autel d'Astarté. Il y avait un sacrilège en Israël, et avant qu'il ne prie, il a d'abord rétabli l'autel de Dieu en Israël, redonné à l'Éternel sa place en Israël avant de prier. Est-ce que l'autel de la croix est rétabli dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ a toujours sa première place dans ton cœur? Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Est-ce que tu as rétabli ta communion avec Dieu avant de prier? On ne prie pas un Dieu en colère. On ne prie pas un Dieu dont l'autel est renversé. On ne prie pas un Dieu dont l'autel est anéanti. Il faut rebâtir la communion, rebâtir l'intimité, se repentir, redonner à Dieu sa première place dans ta vie. Avant de prier, il faut que celui que tu pries soit le premier de ta vie. Si c'est Baal, si c'est Astarté, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est l'argent, si c'est toi-même, si c'est je ne sais quoi, tu dois renverser l'autel de Baal, renverser l'autel d'Astarté et bâtir l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, l'autel pour nous, c'est la croix. Et celui qui doit être au centre de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as renoncé à tes péchés? Troisièmement, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. Je répète, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire, en plus de cela, une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit au verset 33, « Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. » Alléluia. Il n'a pas prié avec un autel vide. Il y avait une offrande sur cet autel. Et l'offrande sur notre autel, d'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu pries, tu dois présenter Jésus au Père. Tu ne dois pas présenter ta propre justice. Tu ne dois pas présenter ton estomac vide. Tu ne dois pas présenter tes efforts. Tu dois présenter Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. Rappelez-vous des enseignements sur la prière au nom de Jésus. Dieu ne nous exauce pas. Il exauce son Fils en nous. Il a dit, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand tu pries, prie au nom de Jésus. Quand tu prie, prie au travers de l'œuvre de la croix. Quand tu pries, compte sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne te fonde pas sur toi-même, mais fonde ta prière sur l'œuvre de la croix. Il faut un sacrifice sur l'autel. Alléluia. Deuxièmement, après que tu aies prié au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut te demander d'accompagner ta prière d'une offrande. La Bible nous dit que lorsque l'ange est apparu à Corneille, il lui a dit quoi? Tes prières et tes aumônes ont été entendues. Pas seulement les prières, les aumônes aussi. Tu peux faire des prières accompagnées des offrandes et des offrandes que le Seigneur te demande. Lorsque tu pries, n'entends pas seulement Dieu dans le domaine des révélations, qui est l'homme de ta vie, qui est la femme de ta vie, qui est le sorcier, mais aussi en matière des offrandes. Dieu peut te dire, cette prière, tu es en train de demander les études, tu es en train de demander le succès, tu es en train de demander la prospérité, tu es en train de demander un travail, donne aussi une offrande. Tu es en train de demander ceci, accompagne ta prière d'une offrande. Alléluia. Il a prié avec une offrande. Et notre offrande, c'est Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu aussi peut te dire d'ajouter à Christ une offrande d'amour, une libéralité. Amen. Quatrièmement, il faut se donner soi-même. Il faut te donner toi-même. Jésus-Christ s'est donné.
il est l'offrande, mais il y a aussi des libations. La Bible nous dit que lorsque Élie a établi l'autel, rétabli l'autel, il a mis l'offrande, mais en plus de l'offrande, il a demandé à Israël de verser 3 fois l'eau. Et cela, c'est la libation. C'est toi la libation. Jésus est le sacrifice principal, toi tu es l'eau. Tu dois te donner toi-même à Dieu. Dieu exauce la prière de celui qui s'est donné à lui-même. Et totalement. On ne dit pas qu'on a versé l'eau 1 fois, ni 2 fois, c'était 3 fois. Et l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu te demande de l'aimer de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Tu dois te donner totalement. Tu dois verser l'eau 3 fois. Alléluia. Tu dois te donner totalement. Et cette eau est versée sur l'offrande. Et ta vie, tu la donnes à celui qui a donné la sienne en premier. Offrez-vous pendant ce jeûne à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Livre-toi totalement. Et pourquoi je dis que l'eau symbolise la vie? Sachez que Élie, cet Élie-là qui est en train d'invoquer le feu, il avait prié pour qu'il n'y ait pas la pluie. Et lui qui a demandé qu'il n'y ait pas la pluie va auprès du peuple pour demander de l'eau. Où allait-il avoir cette eau? C'était leur réserve, c'était leur vie. C'était leur vie. Et il ne demande pas 1 fois, il demande 3 fois de verser de l'eau. C'était un sacrifice. Ils n'avaient pas suffisamment d'eau, mais ils ont donné le peu qu'ils avaient parce qu'Élie l'avait demandé. C'était leur vie qu'ils donnaient. Tu dois donner ta vie. Tu dois donner ta vie. Quand tu pries, tu dois donner ta vie à celui que tu pries. Si tu ne donnes pas ta vie à celui que tu pries, c'est une escroquerie spirituelle. Tu ne recherches que son aide. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Ok, mais donne-moi ta vie. Non. Donne, aide-moi, bénis-moi, protège-moi, mais donne-moi ta vie. Je ne veux pas. Non, frère, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Tu dois répandre ta vie sur l'autel. Tu dois te donner à celui qui s'est donné. Et quand tu prieras, le feu tombera. Cinquièmement, il faut connaître celui que tu pries. La Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il savait à qui il s'adressait. Il ne priait pas en l'air, il ne priait pas un Dieu inconnu. Il savait que celui qu'il priait s'appelait l'Éternel, qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il connaissait celui qu'il priait. Connais-tu celui que tu pries? La grandeur de la révélation que tu as va déterminer la grandeur de ton exaucement. Il y a des gens, pour eux, Dieu ne donne que le spirituel. Vous aurez le spirituel pendant cette retraite. Et d'autres, Dieu ne donne que le matériel. Vous n'aurez que le matériel. Mais d'autres croient que Dieu peut donner le spirituel et le matériel. Et vous aurez le spirituel et le matériel. Et certains, ils croient que Dieu est le Dieu qui donne la fourmi. Il te donnera la fourmi, mais d'autres croient que Dieu peut aussi donner l'éléphant. Et il te donnera un éléphant. Tout dépend de ta foi. Si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses, il fera des grandes choses. Mais si tu crois que Dieu ne fait jamais des grandes choses, il n'en fera jamais. Frère, qui est ton Dieu? Quelle est la révélation de ton Dieu? Mon Dieu, c'est celui qui ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est le nom de mon Dieu. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais de jamais. Depuis que je suis chrétien, Dieu ne m'a jamais abandonné. Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? Quand tu dis Jéhovah Jireh, est-ce que tu as cette révélation? Jéhovah Shikenu, Adonai, Elohim, Eloheka. Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est en train de prier, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il savait qu'il était là, présent. Quand il dit l'éternel, il savait qu'il n'était pas loin, qu'il était là. C'est pourquoi les prophètes de Baal criaient. Lui n'a pas crié parce que c'était l'Éternel. Il savait qu'il était là. Quelle est ta révélation de Dieu? Quelle intimité tu as avec Dieu? Quand tu pries, tu fais comme un perroquet, comme certains enfants qui viennent des fois dans nos cultes et qui voient comment nous prions. Et puis quand ils prient, ils font comme les parents, mais ils ne comprennent rien. Quand tu pries, est-ce que tu t'adresses vraiment à quelqu'un? Quand tu pries, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là? Quand tu pries,
est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Quand tu pries, est-ce que tu crois que ton Dieu est tout-puissant, qu'il est capable? Quand tu pries, est-ce que tu crois en sa fidélité? Quand tu pries, est-ce que tu crois qu'il est ton Père?